Allez, c'est parti, on va essayer le Minitier brushless. Alors on a mis un moteur, je ne sais pas combien de kVA, il n'y a rien écrit dessus. C'est un petit Vario et un moteur chinois qu'on a reçu d'un tonton. Axe moteur donc de 2 mm pour le pignon moteur, très important. J'ai oublié de le signaler au moment de la présentation. On a heureusement un abonné qui nous a repris sur ça, merci à toi. N'hésitez pas, comme dit, à signaler ce genre de choses si j'oublie quelque chose dans l'unboxing ou les présentations. Ah bah tiens, regarde, les deux clips d'un coup. Faut absolument le dire, parce que ça peut être fatidique pour quelqu'un qui commande la machine et qui veut tout de suite avoir des pignons en plus avec ou n'importe quoi. Là donc j'ai monté le pignon d'origine, savoir que t'as pas un réglage indéfini, t'as que 3 positions pour mettre le moteur. Alors on est un peu brutal sur la gâchette avec ce setup là, on n'est pas vraiment, on n'a pas de programmation du neutre et des bandes de plein gaz et tout ça. On peut brider à la radio. Je suis loin d'être plein gaz là hein, en fait. On va peut-être brider la direction parce qu'on est peut-être un peu brutal aussi sur la direction, le freinage aussi. Ah oh. Oh, c'est pas trop, c'est bon. Mais là on est à l'aise, tu vois. Chaud pour le freinage, hein. Faut à peine toucher. J'ai un dual rate, mais je peux pas programmer séparément gaz et frein. Ça va diminuer les deux immédiatement. Allez. Ah, j'ai réussi à enlever les clips alors que j'étais de l'autre sens. Alors, j'en ai un. Donc les clips ne sont pas du tout bien protégés à l'avant de cette machine. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais diminuer ma direction. Parce que ça a marché, j'ai pas l'impression. Hein. Si. Voilà. Alors, et maintenant, on va brider un peu les gaz. Bon, encore un petit peu. Ouais, là, on est sympa. Ouais. Bon, elle est quand même encore un petit peu sous le pied, tu vois, parce que sinon ça devient chiant. Alors, si vous voyez clip, surtout tout de suite, ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous ne SMS pas parce que je l'ai pas.
Ouais, je sais, je suis plus tenté à mettre gaz que de essayer de faire un petit circuit. On est mieux quand même en brushless là. Hein. Oh. Et non, la question se pose après. En brushless, on est sur les 200 €. 230. Donc le prix d'un LC Racing, un 14e, 4x4. Qui sera évidemment plus simple à piloter. Ça, après, ça dépend de toi, de ce que tu as envie d'avoir sous la gâchette. Moi, j'aime le 2 roues motrices aussi. Après, tu vois, un freinage plus limité, faut anticiper plus et surtout aussi, tu as vu, dès qu'on est en tout terrain, on n'est pas à l'aise du tout. Alors que après les LC sont aussi un peu plus gros, hein. C'est du 1.14, là on est en 1.18. À chaque fois ici, hein. Je reproduis le crash pour réussir à retrouver mon clips de carrosserie, tu comprends? C'est une technique. Eh, n'empêche, t'as vu là, ça freine droit le truc, hein. Ah. Après, faut pas prendre les rampes sur le centre, hein, c'est sûr. J'adore. Alors on se prend pour écraser une vitesse, on a débarqué dans la cabane du voisin, c'est ça? Ouais, je me calme. D'accord. Donc vu que les radios sont bridables, ouais, chopez-vous le brushless plutôt que le brushhead. Si vous avez les moyens. Parce qu'en bridant, vous pouvez rouler à la même vitesse que le charbon, mais avec autant plus d'autonomie. Je m'amuse autrement mieux qu'avec la version d'origine charbon, c'est sûr.
Autre avantage sur Bruxelles, vous avez les gros pneus Pico. Après, par contre, prévoyez tout de suite si vous voulez rouler sur des surfaces comme ça, évidemment, avec les Pico, ils vont pas aimer longtemps. Faites gaffe aussi, j'ai constaté une chose, donc les vieux Minités avaient des axes de 4, là on a des axes de roue de 5. Les vieux Minités avaient des roues entraînées directement par les axes, par les goupilles. Là on a des petits hexas de 8 ou 10. Donc quand vous achetez des roues de Minités, attention, si vous pouvez éventuellement tomber sur des anciennes roues. Donc regardez bien d'avoir les photos des hexagones derrière. Parce que vous pouvez monter les roues arrière, il suffit de repercer le trou de la jante à 4. Qu'un forêt de 4, hein, c'est pas la peine de prendre un forêt de 5 et de le passer à la meule ou au touret jusqu'à avoir un forêt de 4. Ça fera jamais un trou vraiment de 4 en fait. Et mais à l'avant vous ne pouvez pas parce que le clou entier qui maintient la roue est en ferraille et l'exa est usiné dessus en ferraille. Alors je suis pas allé voir les plans des anciens Mini et je me souviens plus sur le mien si ils ont modifié d'autres pièces entre les anciens et les nouveaux, parce que si on peut juste récupérer les clous de l'ancien évidemment pour mettre les autres roues si vous en avez encore quelques paires qui traînent. Ah, voilà, on est en coupure. Quand même. Bon, après, on a poussé un petit peu fort, hein, comme dit. Donc, le prochain coup, on va revenir. On va le brider un petit peu plus de punch que le charbon, quand même. Pour voir la différence. Avec le charbon, on avait fait une vingtaine de minutes à fond la caisse. Là, je pense pas qu'on a atteint une vingtaine de minutes. J'ai dit la caméra. Ouais, 12 minutes. Après, j'ai peut-être mis un peu costaud sur les KV. C'est évidemment plus sympa si tu mets un 3S avec un moteur moins de kV, mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc on a mis ça dessus. Voilà. Donc là maintenant je suis content de ce Minité. Les pneus ça va, ils ont pas trop bouffé en plus, hein, t'as vu. J'avais peur qu'on arrache les pneus au moins de 2 là, mais c'est pas le cas. Donc Paddy il est content et on travaille cette bride et cette autonomie encore.